Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler scrap, puisque ça y est, j'ai fait mes premières créas en scrap, je voulais les partager avec vous. Alors, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas fait quelque chose de sublimissime. C'est bourré de défauts, bourré d'erreurs, mais c'est le jeu, hein. J'ai fait du scrap, j'ai fait trois petites choses que je voulais vous présenter. Je vous mettrai toutes les chaînes, les trois chaînes dont j'ai suivi les tutos, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le refaire derrière. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris des choses très simples. La première chose que j'ai faite, je voulais faire une boîte. Je voulais faire une boîte et j'ai suivi un tuto qui s'appelle Petite boîte cadeau. Petite boîte cadeau, c'est ça. Et c'est de la chaîne Plaisir de créer avec Aurélie. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et j'ai fait ceci. J'ai fait une petite boîte comme ça, géométrique avec un petit triangle. Voilà. Et comme ceci. Et qui est toute simple à faire. C'est vraiment le tuto le plus simple. C'est ma première créa, ça a été ça. Je m'en sers pour ranger un peu mes petits autocollants, mes petits bouquins. Voilà, ça me permet de faire du rangement. Et ça a été hyper simple à faire. Le tampon, il vient de chez AliExpress. Ça vient de chez... les papiers viennent de chez Action. C'est pas mal pour débuter ça, parce qu'au moins on se familiarise un peu avec le massicot. Et ça, c'est pas trop mal. Par contre, là où j'ai trouvé ça dommage et je pensais pas que ça allait être aussi pénible, c'est la colle en fait. La colle, je crois que c'était de la tacky-glue que j'ai utilisée pour ça. Et en fait, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est à me faire gondoler le papier. Donc du coup, j'ai une boîte qui est pas très rectiligne. Alors ça, c'est pas un défaut de découpe, hein. C'est vraiment le problème de la colle m'a vraiment fait... qui m'a imbibé le papier et me l'a fait gondoler. Mais sinon, et en plus, on voit les traces de colle. Là, j'ai pas fait gaffe. Bref. C'est bourré de défauts, les papiers collent mal, le truc est pas fait très droit non plus, j'ai l'impression. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je lui ai mis le tampon modèle unique. Voilà, je vous invite à... Moi, je trouve ça sympa à faire, dans le sens où, pour tester, pour vraiment se lancer dans un petit truc, je voulais vraiment faire une petite boîte. J'ai trouvé mon compte avec ça, le tuto est super simple à suivre. Vraiment, c'est un beau pas à pas, ça m'a pris, pas franchement, ça m'a pris une petite soirée pour le faire. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et je pense que je vais m'en faire d'autres. Voilà, peut-être pas dans ces mêmes tons. Je vais en faire d'autres, c'est sûr, pour les petits cadeaux de Noël, des choses comme ça, pour mettre des bougies peut-être, ou du chocolat, des choses comme ça. Je trouve ça idéal, quoi. Donc, un vrai petit coup de cœur pour cette petite boîte qui est très connue, parce que je l'ai souvent revue dans ma liste de choix sur YouTube, donc je pense que beaucoup de gens vont la faire aussi. Ensuite, j'ai fait un mini coffre. Faut que j'aille pour le chercher. Alors, j'ai fait un mini coffre. Je me suis inspirée du tuto qui s'appelle Boîte coffre à trésor de Sonia Benedetti. Voilà, j'ai fait ça. Alors, il est bourré de défauts celui-là. Ça a été l'horreur. Je me suis plantée sur énormément de trucs, c'est ce qui fait que ça ferme mal en fait. C'est pas tant la faute du tuto, c'est de la faute de moi. Donc en fait, derrière, fallait coller un papier en fait pour voilà, et ce soit un peu bord à bord. Moi, c'est pas du tout bord à bord. Là, ici, ça déborde, alors que ça devrait pas déborder autant. J'ai pas bien mis dans l'angle. Donc voilà, on a l'impression comme ça que faire une boîte c'est très simple, mais en fait c'est pas simple du tout à la construction. Il faut être hyper précis dans ce qu'on fait, sinon bah ça rentre pas comme on veut quoi. Mais bon, je m'en sers, vous voyez, pour ranger mes petits autocollants. Ça m'a pris une bonne partie de la soirée. Ça, c'est des chutes de papier action qu'on m'avait donné. Ça, c'est des aimants, enfin des aimants, non, ça c'est des strass que j'avais commandé chez Timio. Et ça, c'est un tampon que j'avais commandé aussi sur AliExpress, qui était sur le thème de la nature, du printemps, je crois, quelque chose comme ça, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que c'est ça, nature. Franchement, tuto hyper simple à faire. Alors, ça demande, il est un peu plus complexe hein, que celui-ci, mais très bien. Très très bien. Pareil, j'ai adoré. Ça, c'est le genre de truc pareil à refaire, clairement, pour du cadeau. Voilà. Mais l'avantage de commencer par les boîtes, je trouve, c'est qu'on apprend très vite que la moindre erreur de découpe peut avoir un incident sur votre créa, surtout quand on fait les boîtes. Comme je dis, on a l'impression que c'est hyper simple, on a l'impression que oh, c'est juste une boîte, tu plies un carton, machin, mais en fait, non, il faut vraiment être bien plus précis dans la fabrication de boîtes comme ça, je trouve, que sur certains albums, par exemple. Donc c'est intéressant. C'est pas forcément peut-être pas le plus simple que pour commencer quand on débute, mais le tuto est tellement bien expliqué que même si on est novice, franchement ça passe crème. Voilà, faut juste être vigilante à ce qu'on fait et voilà. Puis bon, je m'en referai d'autres, c'est sûr, qui fermeront 1000 fois mieux que ça, certes, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve super mignonne quoi.
j'ai envie de m'en faire tout plein. Alors, on ne me la tient pas par la hanse forcément, mais... Ah oui, ici, il y avait des petits coins, en fait. Ici, vous deviez normalement coller un rond pour faire des espèces d'angles, pour renforcer sur les côtés. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas de perforatrice qui faisait des ronds assez corrects. Soit il était trop grand, soit trop petit. Voire même, je l'ai trouvé un peu petit. Et du coup, ça faisait pas joli. Donc, j'ai préféré pas les mettre. Et pas le faire, de faire ces espèces de trucs sur les côtés. Et bon, bah, moi, ça me dérange pas de le laisser comme ça. Ça fait petit coffre plus que petite malle, quoi. Mais pareil, c'est hyper simple à faire. Et je vous mets le lien en barre de description hein, si vous voulez le reproduire. Moi, j'ai adoré faire ça. Dernier truc. Vous voyez, ça a été très simple. Hein, j'ai rien fait d'exceptionnel. Là, le dernier, c'est un album. Alors, j'ai fait un album, un mini-album. J'avais pas envie de me lancer dans un truc immense. D'autant plus que j'avais mal à ma main à ce moment-là. Donc, je voulais pas me lancer dans un créa qui allait pas forcément m'aider à guérir dans mon truc. Donc je voulais faire quelque chose de très simple, mais qui m'apporte quelque chose dans la construction. C'est-à-dire que je voulais pas simplement prendre 2 pages, coller et mettre mes trucs. Je voulais vraiment apprendre quelques techniques. Donc j'ai pris au hasard un tuto, enfin au hasard. Il y en a tellement de tutos dans le monde du scrap. C'est incroyable ça d'ailleurs. C'est incroyable le nombre de tutos qu'il y a dans le scrap. Moi, comme je ne m'étais jamais intéressée à ça avant, je me rendais pas compte. Mais en cherchant, mais c'est une mine d'or YouTube. Mais vous avez tellement de trucs à faire. Bref, j'en reparlerai en fin de vidéo quand je ferai ma conclusion sur mon entrée dans le scrap. Donc, j'ai fait un album donc, qui vient de chez la chaîne, c'est Loose Scrap et c'est tuto mini album facile. Je crois qu'elle a d'autres titres qui s'appellent comme ça, mais c'est celui où vous verrez la petite pochette avec un nœud. C'est exactement le même, pas exactement le même. Oh non, c'est pas exactement le même. Oh non, oh non, oh non. Mais voilà, vous allez le reconnaître parmi ces tutos. Alors, on va faire d'abord la présentation de l'album et au fur et à mesure de vous présenter mes pages, je vais vous parler un peu de mes difficultés de noob en scrap et de mes erreurs. Parce que je vous montre mes erreurs forcément, je ne vais pas vous montrer quelque chose de parfait, parce que je ne le suis pas déjà, et aussi parce que c'est le but du jeu. C'est pour vous montrer quelque chose que j'ai réussi du premier coup, ça n'a pas d'intérêt. Là, je vous montre vraiment par quoi j'ai commencé, ce que j'ai raté. Et vous qui avez peut-être plus d'expérience que moi, sûrement même plus d'expérience que moi dans le scrap, vous êtes à même de me de me laisser un commentaire en guise de qualité de conseil sur là effectivement tu aurais pu faire ça comme ça, ou là effectivement tu aurais pu te faciliter les choses en faisant ça comme ça, ou voir tel tuto. Voilà, j'ai pas honte de mes échecs, hein. Autant vous dire, il faut bien, on peut pas toujours réussir. Donc, il y en a quelques-uns, mais il n'y a rien de grave. Vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, ce tuto-là, je l'ai fait, ça m'a pris plusieurs jours. Parce que c'est pas tant la construction qui m'a pris beaucoup de jours, c'est ce qui m'a pris le plus de temps dessus, c'est le fait de savoir quel papier mettre où et comment. C'est ça. J'ai pris un bloc de chez Action qui s'appelle Fleur, je crois, vous avez plein de papiers, fleurs, tout ça. Et donc je me suis dit, avec ce bloc-là, on va faire ça. Donc, j'ai mis en premier lieu une fleur en tissu avec un strass que j'ai rajouté ici et un petit papier ici où le strass se décolle. Bon, alors les strass Timiu, n'achetez pas, voilà, premier avis. Ils passent leur temps à se décoller, ils ne collent pas. Et en plus de ça, quand j'essaye de les recoller, c'est pire. Donc, il me faut des traînées de colle. Donc, je ne recommanderais pas. Donc, ça, c'est une étiquette qui vient de chez, pareil, AliExpress. Sur mesure, mon petit atelier. C'est exactement ça. Alors, c'est pas du sur mesure, mais c'était dans mon petit atelier quand même. Donc, on ouvre. Il y a un aimant. Voilà, j'ai réussi à mettre un aimant. Première expérience. L'expérience m'a appris qu'il faut faire attention avec les aimants de chez Temu. Je ne les trouve pas excellents. D'autant plus que plusieurs fois, il s'est baladé sur ma page, là. Donc, il a fallu que je décolle à plusieurs reprises ça, ce qui fait que j'ai des rivières maintenant. Que la colle, encore une fois, a fait gondoler mon papier. Que, du coup, je l'ai blindé de colle et je l'ai fini par le coller pour qu'il ne bouge plus avec la colle maquette que j'ai acheté pour mes petites maisons miniatures pour de la prise rapide. Et c'est ça qui a collé l'élément. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que, mais je trouve quand même que vous l'entendez l'élément, hein, mais c'est pas oufissime. Je pense que j'aurais dû remettre au moins un deuxième à côté. Voilà. Je ne recommanderais pas les aimants chez Temu. Loose Scrap, elle a parlé à un moment donné des aimants qu'elle a achetés chez Amazon qui sont autocollants.
Et apparemment, elle disait qu'ils étaient hyper aimantés, je sais pas comment dire. Et elle en était assez contente, donc je pense que la prochaine fois, oui, j'irai plus vers son choix Amazon que les trucs Temu. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un papier là. Là, vous voyez, j'ai oublié de le mettre ici. Bon, c'est pas bien grave. Donc, on tombe là-dessus. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai faite. Tous les papiers viennent de chez Action. La plupart viennent du même bloc, sauf ça, ceux-là où les blancs là qui viennent du bloc en papier embossé, je crois. Et bon, bah ça aussi, ça vient de chez Action. Donc j'ai fait. Ça peut me faire rire quand je vais vous en parler. Ça c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. La première chose que j'ai faite, donc là vous avez deux petites pochettes, hein, comme ceci. Sur ces pochettes-là, donc il y a deux petites cartes. Alors, j'ai pas. Normalement, il y a un ruban qui vient là, que je n'ai pas mis parce que j'en veux un rose et je veux un satin blanc et un satin rose, pardon, que j'ai pas trouvé. Donc, quand je le trouverai, je mettrai. J'ai essayé de faire du montage un peu collage. Alors ça, c'est ce qui m'a pris plus de temps quand on n'a pas l'habitude. Je sais pas si c'est génial au formissime ou très beau, mais moi, j'en suis pas peu fière, dit-elle. Parce que vous vous rendez pas compte comme ça, mais ça m'a pris un temps monstre d'aller chercher les étiquettes, savoir ce que j'allais prendre, quel papier ou coller quoi. Mine de rien, on se rend pas compte, mais ça prend un temps monstrueux. Je suis en admiration devant ces personnes qui arrivent à faire des créas comme ça en montage. Le temps que vous devez passer dessus, enfin, à mon avis, ça va être énormément de temps. Bref, donc ça vient de chez Temu. Ça, c'était le petit truc doré aussi, le petit scotch doré de chez Temu que j'aime beaucoup. Je trouve que l'effet sur blanc est très joli. Ça, Temu, ça c'est Action, ça c'est le bloc, et ça c'est le bloc Action. Pareil de l'autre côté, Temu, Temu. Ça c'est le bloc, ça c'est le bloc la photo. Et ça c'est ma mousseline rose. Je l'ai beaucoup aimé en fait. Alors le seul truc c'est que ça s'effiloche de dingue, mais je l'ai trouvé ça joli en compo là-dessus. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, c'est mes deux premières cartes, sauf que je me suis dit, mais attends ma grande, le but c'est quand même de mettre une photo. Là tu vas mettre vraiment une petite photo. Des photos en plus que j'ai même pas de cette taille. Donc je me suis dit, c'est ridicule. Fais un truc un peu plus grand pour pouvoir mettre des photos. Donc j'ai fait deux petites pochettes comme ceci en complément, en me disant c'est pour mettre mes photos. Donc ça c'est du papier du bloc pareil fleur, papier du bloc fleur, et ça c'est les deux petites étiquettes que j'avais achetées dans un pareil chez Temu, dans la petite boîte en bois là que je vous ai montré. Je vous remettrai le lien du haul Temu si vous ne l'avez pas vu, pour que vous puissiez voir le prix et voilà, d'où ça vient. Je les ai adorés ceux-là, donc obligé fallait qu'ils soient. Vous savez, sur les albums photos avant, quand on avait les grands albums de famille, on avait cette espèce de papier calque qui protégeait de page en page. J'avais envie de refaire un peu ça, donc j'avais du vélum que j'avais acheté à Action aussi, et je l'ai mis ici pour faire un peu genre on protège la photo comme sur les vieux albums. Voilà. Donc vous voyez, il y en a un qui colle comme ça, un qui colle comme ça. C'est pas un effet de style, hein, c'est que celui-là je l'ai collé du mauvais côté. Voilà. Autant vous le dire. Comme ça, si vous me posez la question, non, ce n'est pas un effet de style. Donc j'avais fait ces cartes-là dans le but que mes photos rentrent dedans. Sauf que moi, je suis d'une intelligence, mais alors je vous dis pas, j'ai pas mesuré ma photo. Donc là, c'est une 9 par 14. J'aurais dû faire une 11 par 15 pour que ma photo rentre dedans. Donc du coup, ma photo rentre toujours pas dans mon truc. Donc je mettrai des photos du coup un peu plus petites qui ont plus de chances de rentrer là-dessus que là-dessus. Ou je me suis dit, tu sais quoi, tu peux t'en servir aussi pour coller au dos, par exemple, des souvenirs type carte de visite de restaurant, des choses comme ça, pour si on a des souvenirs. Et voilà. Donc ça m'a fait rire sur le coup quand j'ai vu que ma photo rentrait toujours pas. Je vais pas refaire une troisième carte. Je me suis dit, bon écoute ma grande, tant pis, tu t'es planté, tu t'es planté. Voilà. Ce papier-là, je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve tellement joli ce papier-là. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Ceux-là, je les adore. Donc on va commencer après. Donc là pareil, il y a du papier. Il y a un problème dans mon montage, il y a un truc que j'ai mal fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc ensuite, de ce côté-là, de l'autre côté, on retrouve... Ça tient, ça a du mal à tenir. Tadam! Donc, là, il y a un truc que j'ai fait dont je suis pas peu fière. Ça. Une espèce de cascade interactive. Voilà. Je suis fan de ça. Alors, les papiers viennent de chez Action. L'aimant, bah, lui, impeccable. Là, j'ai pas eu de souci avec l'aimant depuis que je colle avec ma colle à maquette UHU Bart, là, ou Art. Je vous la montrerai un jour quand je ferai une maquette, je vous la montrerai. Donc, ça a tenu direct du premier coup. Ça n'a pas bougé. Et
j'ai essayé de reproduire un espèce d'effet un peu continu. Je me suis plantée, j'aurais dû descendre un peu plus bas ici pour éviter d'avoir cette marge. Mais bon, j'ai appris, voilà, je sais que bon, faut que je sois un peu plus vigilante là-dessus, quitte à laisser vraiment un mille vraiment en bas et pas laisser autant de noir, quoi. Donc voilà, là j'ai fait un petit carnet. J'ai reproduit exactement le même effet que ce truc vélum qui protège la photo comme dans les albums. Vous voyez, j'aurais dû faire. Quand je vois ça, je me dis que j'aurais dû, quoi. Oh, c'est dommage. Alors là, la leçon que j'ai appris pour ça, c'est ça. Le vélum ne se colle pas à la colle. Double face obligatoire, sinon vous avez ce truc un peu cracra ici. Il faudrait que je trouve un espèce de washi tape pour essayer de camoufler ça, là. Mais j'ai pas trouvé un washi tape qui pourrait faire l'affaire. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Donc surtout, pas de colle, mais de double face pour le vélum. Ici, vous avez donc... Hop, je vais vous décaler un peu comme ça. Ici, vous avez donc deux pochettes où vous avez... donc là, vous avez un petit tampon fleur, j'avais pris Action. Et là, de quoi mettre deux photos. Je les ai fait en blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je les ai fait en blanc. Il y a des taches d'encre, il y a des taches de colle. C'est catastrophique. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai pas été soigneuse à ce moment-là. Et le blanc, ça vous loupe pas. Elle a toutes les traces de colle. Alors j'ai acheté, là, c'est quoi comme colle que j'ai utilisé déjà pour ça? Parce que j'ai changé de colle et pareil, elle me convient pas. Donc, parce que le double face, c'est bien mignon, mais c'est pas donné, quoi. Quand je vois que j'ai pratiquement usé un rouleau pour un album, et encore, je n'ai même pas fini. Franchement, je sais pas, je trouve pas ça... J'ai vraiment envie de me lancer dans la colle, mais laquelle, pour l'instant, je sais pas. Et ces taches-là, ça me saoule, mais j'avais beau nettoyer. Oh, puis en plus de ça, j'ai oublié de mettre un papier là. C'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Bref. Donc voilà ce que j'ai fait de ce côté-ci. Hop. De ce côté-là. Tadam! Deuxième petite cascade interactive. Clac, 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 clac. Impeccable. Là, normalement, il est censé y avoir un aimant. Sauf que je ne l'ai pas mis pour la simple et bonne raison que je l'ai oublié. Donc du coup, pas d'aimant. Mais normalement, vous avez un aimant ici qui se met ici pour fermer les pages. Là, donc vous pouvez mettre une photo ici. Pour en mettre une ici. Donc là, j'ai essayé de rattraper un peu la bavure en mettant un peu de vélum que j'ai pas coupé droit. Là, pareil. Un peu de vélum que j'ai pas posé droit non plus. Une trace de colle qui est là. Cette colle-là, c'est la dernière fois que j'utilise. Et là, de quoi mettre une petite photo. Et là, vous avez le petit tampon que j'avais commandé à chez AliExpress. Là, vous avez deux petits papiers que j'avais pris, pareil, chez... comment il s'appelle? Chez Timiu. Voilà, c'est deux petits papiers, deux petits blocs. Et voilà. Donc, voilà mon album. Oui, j'ai fait au plus simple, hein, je vous l'ai dit. Je me suis pas lancée dans une quête d'album de dingue. Mine de rien, ça a été hyper formateur. Même si c'est vrai que Loose Scrap, ces vidéos sont extrêmement visuelles. Pour les débutants, franchement, c'est jouable. C'est marqué mini-album facile. C'est facile, mais il faut être attentive. Sincèrement, parce qu'il y a des trucs que j'ai dû me reprendre à plusieurs fois parce que soit j'ai pas été attentive à la découpe, soit j'ai pas été attentive à regarder dans quel sens elle a fait son pliage. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont pris beaucoup de temps, c'est mes erreurs. En soi, le tuto est simple. Ce qui m'a pris aussi beaucoup de temps, c'est la pose de papier, savoir où, ce que je mets, quoi, où, comment, où. Voilà, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Il y a beaucoup d'erreurs. Là, j'ai un problème de fermeture. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lui qui gêne, lui? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait mon pli droit? J'en sais rien. Le problème aussi, c'est que oh, bah, ça s'est décollé en plus. Le papier a énormément gondolé à cause du tacky glue que j'avais commencé à faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait au double face, comme cette face-ci. Et du coup, j'ai aucun problème de gondolage, quoi. Je sais pas si on dit ça, mais ça gondole pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais bien faire que du double face, mais c'est user un rouleau, voire deux. Mais pour un petit album comme ça, je dis, il y est pratiquement passé. Alors que je me dis, mais les filles qui font des albums de dingue, ils en utilisent combien? Peut-être qu'elles ont une très bonne colle, je sais pas. Voilà, oui. En plus ça, j'ai même perdu le strass.
Bref, il faut vraiment que je m'en occupe. De toute façon, il faut que je termine l'album parce que j'ai oublié des trucs. Donc, je ferai ça plus tard. Mon avis sur tout ça. Alors, quand on démarre le scrap, faut pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand j'ai commencé, je me suis pas dit je vais faire quelque chose de formidable et que j'allais forcément devenir une chaîne de scrap de dingue. J'ai voulu tester le scrap, je l'ai fait et j'ai totalement adoré ça. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, même s'il y a des moments où je me suis dit mais je vais être nouille parce que c'est des trucs où je me suis plantée, c'est pas très droit, c'est pas très propre, il y a beaucoup d'erreurs dans le montage, mais comme je vous dis, c'était vraiment un côté très formateur et j'ai trouvé ça très intéressant à faire et je vais en refaire d'autres, des albums comme ça, où je vais apprendre d'autres trucs. Pas forcément le même type d'album, mais faire un album plutôt avec, par exemple, peut-être partir d'abord sur une reliure, puis coller des pages, faire du montage en U, tout ça. C'est des choses que j'ai envie d'apprendre et forcément, la première fois, je vais forcément faire des bêtises où il y a des choses que je ne vais pas avoir tout de suite comme logique parce que je n'ai pas la technique et je n'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, moi je suis pas peu fière de ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit. Ça m'a pris beaucoup de temps, certes, mais je suis assez contente du résultat. Je trouve aussi que le fait est d'avoir commencé à faire des boîtes avant de faire un album, pour ma part, j'ai trouvé ça assez intéressant dans le sens où ça m'a familiarisé avec le matériel. Le massicot, les colles, le double face, c'est des éléments que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Enfin, si, mais le massicot très peu. Euh, le système de pliage, tout ça, il y a des choses que j'ai trouvé très intéressantes dans les boîtes qui m'a permis peut-être de moins me casser la figure sur les albums. C'est mon avis. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos de scrap, j'étais mais alors totalement scotchée par le nombre de tutos qu'on retrouve sur YouTube. C'est juste incroyable. Je tape boîte scrapbooking, j'ai des pages et des pages de tutos, mais on a une banque là-dedans, mais c'est énorme. J'arrivais à me perdre en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? Et je trouve ça incroyable. Je suis tombée sur des chaînes YouTube où vous avez des personnes qui passent des heures et qui font plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier toutes et tous qui vous lancez dans les vidéos de tuto, du temps que vous prenez à nous expliquer les choses. Des fois, je me suis dit, mais elle doit avoir une patience de dingue. C'est juste incroyable le boulot qu'il y a derrière. Moi qui ai une petite chaîne YouTube, qui ne fait pas des vidéos beaucoup, voilà, je fais pas beaucoup de vidéos, et que je vois déjà le boulot que ça me demande juste pour faire une vidéo d'une demi-heure. Mais quand je vois des vidéos qui durent 2 3 heures et qu'il y en a 6 7 ou 8 qui se suivent, mais vous avez tout mon respect et je voulais vraiment vous remercier de tout cœur, vraiment de tout ce travail que vous faites parce que c'est hyper important pour nous c'est inspirant déjà et ça nous motive en fait à faire vos tutos et à nous améliorer aussi dans nos techniques. Donc voilà. D'abord, je voulais vraiment vous remercier là-dessus. J'ai découvert aussi une chaîne et c'est mon plus gros projet Scrap qui arrive. Euh, j'ai totalement adoré sa chaîne. Je suis folle de ce qu'elle fait. Et, et quand j'ai vu son principe et j'ai voulu le faire tout de suite, je me retiens de ne pas le faire tout de suite parce que j'attends du papier que j'ai commandé exprès. J'ai découvert la chaîne de Croc Odile pour lequel en ce moment je suis sur sa chaîne. Je fais une formation, entre parenthèses, de module scrap parce que j'ai envie de me faire tout un meuble de, de petits tiroirs pour ranger tout mon matériel quand je fais des maisons, des petits kits miniatures, pour tout avoir sur la main, les pinces, mes pinces, voilà, tout ce qui va être les colles, ça va être les petites herbes, les trucs de peinture, les pinceaux, machin. J'ai envie de tout avoir sur la main, que quand je me lance dedans, que je ne sois pas obligée de me lever 20 fois. Parce que j'ai pas de pièces à moi pour faire tout ça. Donc du coup, c'est que je me travaille avec un plateau avec toutes mes petites maisons, tous mes trucs faits, et avoir un petit meuble comme ça où que je pourrais trimballer avec tout dedans, c'est le top. Voilà. Donc je suis là-dedans. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ne vais pas le terminer tout de suite, d'autant plus qu'il y a du papier que j'attends. Parce que j'ai pris du papier un peu plus épais que celui de chez Action. Et voilà. Donc je vous ferai un tuto là-dessus. Je vous ferai un tuto n'importe quoi. Euh, donc je vous montrerai quand ce sera terminé un peu comment j'ai vu ça et comment j'ai fait mon rangement dedans. Voilà. Écoutez, cette vidéo va être assez courte, je ne vais pas traîner plus. Je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont été forts de conseils sur ma vidéo unboxing Timiu en scrap. Ça a été extrêmement important pour moi, tout votre soutien là-dessus. Et je voulais vraiment vous remercier de tout cœur pour ça. En attendant, on se retrouve peut-être pour d'autres loisirs récréatifs.
On se retrouvera pour le scrap incessamment sous peu sur le projet dont je vous parle et je vous montrerai mon avancée. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.